Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous afficher le postface du tome 5 de Sword Art Online en version française où Reiki s'exprime de manière claire et nette que la nouvelle aventure de Kirito va se dérouler dans un monde virtuel. Et il mentionne bien le fait que les PNJ, ce sont des intelligences artificielles. Rien que ça, c'est censé clore le débat. Mais je sais que les gens sont têtus, c'est pas dans mes habitudes d'afficher les gens, mais ok, le poteau me dit que sur ma anime list en plus court, que Sword Art Online est classé comme un isekai, et comme c'est un site en anglais, c'est-à-dire universel, tout le monde peut s'y référer. On va voir ça tout de suite. Dans le genre, qu'est-ce que je vois? Action, aventure, fantasy, romance, thème, vidéo game. Poteau, ta propre source est en train de te contredire là. Maintenant, on va voir comment nous, en France, on l'a classé, et c'est sur un site référentiel qui est Nautiljon. Voici les genres définis pour SAO, action, aventure, fantastique, romance, science-fiction. Et je suis d'accord pour la science-fiction, car le sujet principal de Sword Art Online, c'est la réalité virtuelle. Dans ces thèmes, qu'est-ce qu'il y a? Combat, jeux vidéo et monde virtuel, car tout se déroule dans un monde virtuel. Cela montre également que nous les Français, on classe mieux que les anglophones, parce qu'on est à jour au niveau de nos sujets. Maintenant, on va voir avec un vrai isekai, c'est-à-dire Re:Zero, sur MyAnimeList, comment ils l'ont classé. Dans le genre, il y a drame, fantastique et suspense. Et je suis encore une fois d'accord avec ça, car à la base, tous les isekai sont des fantaisies. Et dans les thèmes, on a bien isekai, psychologie et voyage temporel. Maintenant, on va voir comment nous, Français, avons classé Re:Zero, c'est-à-dire dans les genres, il y a comédie, drame, fantasy, isekai et romance. Dans les thèmes, il y a assassinat, autre monde, magie, maid, politique et voyage temporel. Là, je montre bien un truc. Déjà, je ne suis pas fou, il y a bien deux termes, c'est-à-dire isekai et betsu no sekai. Sauf que là, betsu no sekai, on l'a traduit de manière littérale autre monde. Isekai ne veut pas dire littéralement autre monde, ça c'est une erreur, ça veut dire différents mondes. Et quand on dit isekai, on parle du genre isekai. Et quand on parle du thème, il faut dire betsu no sekai. Et pourquoi personne le fait? Parce que betsu no sekai, c'est chiant à prononcer. C'est plus facile de dire isekai, donc on fait un amalgame. Même moi je le fais. Sinon on va encore dire que je suis un puriste parce que je dis betsu no sekai et non isekai. Et en plus, je suis sûr que si je dis betsu no sekai, les gens ils vont rien comprendre. Alors je suis obligé de dire isekai par défaut aussi. Maintenant, je vais revenir sur Sword Art Online. Expliquez-moi pourquoi on n'a pas simplifié les choses en disant que c'est juste un betsu no sekai autre monde et un isekai. La vérité que les gens ne veulent pas accepter, c'est que Sword Art Online ne sera jamais un isekai. Overlord, c'est quoi? C'est une fantaisie et de l'action. Et le thème, isekai. Je suis d'accord avec les Anglais. De base, c'est que de la fantaisie. Pourtant, à l'origine, c'est un monde virtuel. Et pourtant, on le voit pas du tout, même sur Nautiljon. Il n'y a pas monde virtuel sur Overlord. Alors que le monde d'origine d'Overlord, c'est un jeu vidéo. Et un monde virtuel. Toujours pas convaincu? Eh ben, on va aller sur Wikipédia en japonais. Simple comme bonjour. Là, tout est en japonais, vous le voyez bien. Hein. Je ne lis pas le japonais. Bon, on va mettre ça en français. Et on va voir dans les genres qu'est-ce qu'ils ont mis. VR, bataille fantastique, le plus fort, sans égal, cachant sa véritable identité et réforme le monde. Ça, je sais pas c'est quoi ce genre, mais les Japonais, ils ont un délire à part. Ça, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est dans les balises d'attributs? Futur, bataille, personnage attrayant, VR, nanana, opportunisme, long métrage, aventure, sport, jeu de la mort, personnage principal le plus fort, l'héroïne, c'est cool. Ok? Dans Bref Aperçu, ça j'adore, une œuvre frontière qui a créé un nouveau genre appelé VR Memo. Oh? Eh ben, comment nous on a traduit ça en français? Monde virtuel. Et de manière plus simple, jeux vidéo tout court. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Anglais? Jeux vidéo. Point. Et à quel moment où on dit souvent que SAO est un isekai, c'est soit par les médias qui n'y s'y connaissent pas, ou soit dans les sites comme ça où on répond à des questions, où les gens font leur interprétation. Et je termine vraiment avec le seul gars qui cite un ancien tweet de Reiki qui dit littéralement Sword Art Online n'est pas un isekai parce que les personnages ne sont pas transportés dans un autre monde. Au lieu de cela, ils ont été piégés dans un jeu monde virtuel. Là maintenant, Reiki le dit lui-même, être piégé dans un jeu, ce n'est pas un isekai. Maintenant, allez débattre avec l'auteur pour ce qu'est un isekai. Parce que si l'auteur lui-même le dit que ça ne l'est pas, c'est-à-dire un japonais, vous êtes qui pour le contredire? Ce n'est pas parce que vous avez des avis que votre avis est vrai. Je peux spéculer comme beaucoup, je peux en parler comme beaucoup, mais si l'auteur ne l'a pas défini ainsi, c'est qu'il ne le sera jamais.